Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence TogoCell. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de TogoCell, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. TogoCell, le leader. Salut, je me nomme Lauriane. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours rêvé d'une beauté naturelle. À travers cette télé-réalité Beauté Nature, je prouverai que la femme en soi est une beauté. Vivez votre belle aventure Beauté Nature. Pour être lauréate, inscris-toi en envoyant par SMS nom et prénom au 90 53 12 12. Beauté Nature, la célébration de la beauté sous toutes ses formes. TogoCell, le leader. Salut chers téléspectateurs, vous faites bien de nous choisir à l'heure de l'émission, c'est encore possible. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus au quartier Toti à la rencontre d'un jeune technicien de son. Son monde à lui, c'est le monde des sons, de la musique, bref, des spectacles. Il partage avec nous sa passion dans cette émission. Suivez-moi. Chers téléspectateurs, encore une fois, bienvenue à cette émission et bienvenue à notre invité du jour. Merci, Yoda. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous vous appelez Toulassi Anani Brian Yaira. Vous êtes à la tête d'une structure qui évolue dans le domaine de spectacle et événementiel, c'est cela? Oui, c'est ça. Bien avant de parler de votre structure, nous allons parler de vous-même. Vous êtes technicien de son. Oui, évidemment. Et comment est-ce que vous êtes arrivé là? Vous avez suivi quel cursus? Ok, après mon bac G2, la comptabilité, j'ai fait la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Lomé. Ouais. Et ensuite, j'ai fait la faculté des lettres quand j'ai fait l'anglais. D'accord, et après l'anglais, vous avez choisi de devenir technicien de son. Oui, c'est anglais, ça. Technicien de son, je ne vois pas le lien sincèrement. Ouais. Comment ça s'est passé? Oui, tout a commencé quand on s'est initié à la musique. On a suivi une formation, on a sorti des musiciens, parce que nous sommes dans la famille, nous sommes des musiciens. Donc après la musique, je suis guitariste, bassiste. Donc après, je me suis intéressé au métier du son. Je voyais les gens faire le son, je me demandais c'est quelle magie et tout. Donc j'ai voulu m'essayer aussi dans ça. J'ai trouvé que la passion pour le son a dominé, c'est pourquoi j'ai opté pour le technicien de son. Et vous avez laissé tout ce qui est anglais, English et tout ça. La comptabilité et tout. Et vous avez opté pour le métier de technicien de son. Oui, c'est ça. Et quelle formation vous avez suivie alors pour pouvoir acquérir toutes les connaissances qu'il faut pour bien exercer votre métier? Oui, j'ai suivi des formations, des petites formations, je peux dire. J'ai commencé en 2010, j'ai suivi une formation à l'Estao, la radio d'Évangile. C'était une formation de 3 mois lancée, donc j'ai suivi ça. Ça m'a plus donné le courage de vouloir chercher à aller plus loin. Après, j'ai suivi 2 formations avec la structure Order Production de Carlos Danclo, que vous connaissez tous, c'est l'un des meilleurs ingénieurs au Togo ici. Donc j'ai suivi 2 formations avec lui. Mais ma formation a été plus ma curiosité. Et quand j'ai viré sur le Ghana pour côtoyer les grands ingénieurs de son, les techniciens de son, les poser des questions, et ça va plus, c'est ça. Donc en gros, vous avez suivi de petites formations dans différentes structures d'ingénierie de son. Oui. Et ensuite, vous êtes autodidacte. Vous avez appris vous-même à faire beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre propre structure. Oui, c'est ça. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec notre invité du jour, Brian Yaira, qui nous parle de sa passion pour le métier de l'ingénierie de son. Alors dites-nous, Brian, en quoi consiste concrètement le métier de technicien de son? Le métier du technicien de son, plus on le remarque, plus en fait, à la surface, sur les scènes de concert, partout où on voit les instruments installés. Les instruments de musique installés, lui, il essaie de
mettre tous ces sons ensemble. Par exemple, la batterie, la guitare, le piano, la voix, la percussion et tout. Il met tout ça ensemble pour que ça produise un bon son à l'écoute de l'auditoire. Agréable à l'oreille. C'est son rôle en fait. Lui, il est là pour s'assurer que tous les instruments câblés, tous les instruments qui sont sur la scène produisent un bon son et le tout forme un truc agréable que tout le monde écoute, c'est ça. Donc lorsque je me rends à un concert et que le son n'a pas de bonne qualité, il faut que je me tourne vers le technicien de son. C'est lui qui n'a pas bien fait son boulot. Oui, c'est ça. C'est lui qui n'a pas bien fait son boulot. Alors dis-moi, quelle est la différence entre technicien de son et ingénieur de son? Je pense qu'il y a une petite différence. Oui, il y a une différence. Souvent, les gens confondent ça. Parce que moi, je le dis toujours, je suis technicien de son, pas ingénieur de son. Parce que l'ingénieur, je le vois plus en studio. Parce que l'ingénierie consiste à quoi? À créer une œuvre. Un génie, c'est un ingénieur. Il essaie de créer quelque chose. Donc en fait, eux, ils essaient de créer une musique qui sort et que nous écoutons. Par exemple, l'artiste vient pour savoir, maintenant à lui de trouver l'instrumental qui est adéquat, ce qu'il faut mettre ensemble pour que ça... Et ça, c'est l'ingénieur de son, ça? Oui, c'est l'ingénieur de son. D'accord, il est là à l'enregistrement peut-être du son, il crée les instrumentales et tout. Et maintenant, le technicien de son, il est plus présent lors des scènes, lors des spectacles. C'est ça. D'accord, je crois que la différence est maintenant faite, c'est bien clair dans la tête de tout le monde. Mais sans oublier que l'ingénieur de son peut aussi technicien de son. Okay. Il peut faire les deux à la fois. Parce que moi, je connais mon boss Carlos Danclo qui le fait bien. Il fait les deux à la fois. Il est au studio et puis à la fois sur la scène. Et ça vous tente pas? Oui, ça me tente. Avec le temps, je vais le faire. Mais j'essaie de poursuivre un but fixé avant d'entamer une autre chose. C'est bien ça. Nous vous avons vu à l'œuvre récemment lors du concert de King Messon, lors des concerts des groupes Shalom Voice, de Erno de Hand of Praise. Ce sont de grands concerts de gospel. Comment est-ce que vous avez pu vous imposer dans le domaine en étant jeune? Parce qu'il y a des doyens dans le domaine qui ont beaucoup plus de moyens, mais vous arrivez à vous imposer comme ça. Parlez-nous de votre secret. Oui. Mon secret, j'aime pas trop un grand secret, c'est pas un truc très grand, c'est juste qu'il faut oser. Parce que ces scènes dont vous parlez, elles sont des grandes scènes que j'ai fait. Et puis, je ne me suis pas levé pour le faire. J'ai osé, j'ai commencé quelque part. Parce que parfois ça fait peur. Quand on parle de parler des congrès, Grand Grèce, Hôtel Sarah, Carole, des dieux comme ça fait peur. Tu te dis, est-ce que tu peux le faire? Moi, je me dis, je peux le faire. J'ai pas de limite. Parce que j'ai commencé sans limite et je ne veux pas évoluer avec des limites. Donc du coup, chaque temps, je me dis, je peux le faire. Et chaque temps, j'arrive à le faire aussi. C'est comme ça que je suis arrivé à le faire. Super, j'aime bien ce message. Vous ne vous fixez pas de limites. Non. Pour vous, vous dépassez toujours ce que les autres appellent limite. Oui. Vous nous aviez dit tantôt que vous avez votre licence en anglais. Oui. Je me dis que vos parents, au début, se disaient, mon fils, après ses études, travaillera à l'ambassade et un matin, vous levez, vous lui dites que vous voulez devenir technicien de son. Comment est-ce qu'il a pris, votre papa? Il n'a pas bien pris en fait. Au début, il n'a pas bien pris. Malgré qu'on faisait la musique, il se disait que c'est juste un passe-temps ou bien pour servir Dieu, genre à l'église et tout. Donc, pour lui, la musique, bien le technicien, être technicien de son, c'est pas un métier autorisé qui paie en fait pour vouloir nourrir une famille avec ça. Donc il était catégorique sur ta décision. Il dit non, tu fais pas ça. Mais je lui ai dit moi aussi, papa, je vais le faire parce que c'est ma passion. Ça n'a pas été facile au début, mais avec le temps, il a accepté. Et c'était dû à un séminaire des pasteurs, parce qu'il est pasteur. Votre papa est pasteur? Oui, il est pasteur. Donc, à un séminaire des pasteurs, il m'avait vu, il me demandait qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Je lui disais, j'étais chargé du son ici. Donc, il était aimé, parce que c'était un grand séminaire à Derba en temps. Donc, il était vraiment aimé. Depuis ce jour, il a commencé à être fier de moi. Et j'ai dit vraiment que je suis arrivé, malgré qu'il n'était pas d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de ton succès? Qu'est-ce que tes parents, ta maman, ton papa, tes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils pensent de ton succès aujourd'hui? Oui, je pense eux tous sont vraiment contents de moi parce que des fois, ils vont dans certains lieux où les gens parlent de moi, ça qu'ils ne sachent pas que c'est mon papa ou bien c'est ma maman ou bien ce sont mes frères. Et puis ils se disent vraiment, je suis arrivé à m'imposer. C'est ça, donc ils sont très fiers de moi, je veux dire. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. Alors Brian, nous allons parler de votre structure Brian Sounds, mais bien avant cela, nous allons tendre le micro à l'entourage de notre invité du jour dans la rubrique témoignage.
Salut, je m'appelle Samuel Tété Sam Jones One. Je suis un artiste musicien, je suis responsable du groupe Shalom Voice. Voilà, je connais Brian en tant que technicien de son et je veux dire que je le connais, ça fait très longtemps et j'avais organisé un programme en plein air à Casablanca et là j'étais venu chez lui, j'ai dit mon frère, je vois que tu bosses très bien, tu vas faire le son pour ce programme. Il m'a dit, ah non, que c'est en plein air, il ne peut pas faire ça. Qu'il a l'habitude de faire des sons dans les églises, qu'il ne peut pas faire ça. Il dit, tu peux le faire parce que je sens en toi vraiment que tu peux le faire. Et finalement, il a accepté. On a commencé par chercher les matériels parce qu'il n'avait même pas les matériels. On a loué. Et on a commencé. C'était vraiment super. Super ce jour-là, c'était 2 jours, 3 jours, on a fait le programme et tout le monde a aimé, même le groupe, même les artistes, tout le monde a aimé et ça a commencé comme ça. J'ai commencé par travailler avec lui, on est ensemble, on fait des projets ensemble et je peux dire présentement, il est le technicien de son du groupe Shalom Voice. Si le groupe doit voyager, tout ce qu'on fait, c'est lui. Même si on doit faire venir quelqu'un même de l'Amérique, c'est lui qui décide, c'est avec l'invité là, c'est avec lui, il doit travailler avec tout. Donc c'est notre technicien de son et ce que j'aime sur lui, il est vraiment déterminé à ce boulot et il se donne à fond et c'est un gars que moi je respecte beaucoup et moi je l'appelle le Messie parce que de notre génération, il est le plus jeune technicien de son et qui travaille bien. Voilà, il y a aussi des jeunes, mais Brian, c'est le plus jeune et qui bosse très très bien. Si tu prends Brian pour ton concert ou ton spectacle et tout, assure-toi que tu auras un bon son. Des fois, on part pour faire des programmes, le son n'est pas bon et on l'appelle, dit hey man, non, juste il faut venir gérer. Vraiment, c'est un magicien. Magicien en 30 minutes, 1 heure, il change tout. Voilà, donc pour moi, c'est un gars que j'aime très bien et je crois que dans l'avenir, il sera l'un des meilleurs ingénieurs de la sous-région. Pourquoi pas dans le monde entier? Moi, c'est Arneli. Je suis artiste de la chanson gospel au Togo. Et j'aimerais vraiment parler de Brian, que nous connaissons tous. Aujourd'hui, le technicien de son que nous connaissons tous. Et vraiment, c'est un talent que j'apprécie parce que aujourd'hui, je vois que sa vision a été réalisée parce que tout petit, il a toujours aspiré à devenir un grand technicien de son. Et on n'avait pas tous compris parce que moi, je suis son frère aîné. Et aujourd'hui, il nous a poussé plutôt à avoir confiance en lui. En faisant quoi? Dans mes événements, surtout, c'est lui qui détient le côté sonore. Et il a toujours produit un son inspirant, un son merveilleux que on ne peut même pas dire que ça vient de lui, je peux dire, ça vient de son inspiration en fait. Mais donc il produit un bon son qui nous aide aussi aujourd'hui à pouvoir être bien inspiré et à faire l'œuvre comme il le faut. Et je vois aussi aujourd'hui que sur le plan gospel, pratiquement partout, tous les chantres aujourd'hui l'appellent toujours pour couvrir ou bien pour leur produire le son qu'il faut dans leur événement pour que ça soit bien fait. Et il a toujours assuré. Et jusqu'aujourd'hui, partout, on peut entendre parler de Brian le technicien, Brian le technicien. Donc c'est un talent qu'on doit apprécier et on doit vraiment apprécier. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie, parce qu'aujourd'hui, il a un pilier, un vrai pilier pour le gospel. Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence Togocel. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de Togocel, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. Togocel, le leader. De retour sur ce plateau, Brian, vous allez nous parler de votre structure. Elle s'appelle comment déjà? Brian Sound. Brian Sound, vous l'avez créée quand?
Je pense que c'est en 2016. En 2016. Oui. Et aujourd'hui, vous offrez beaucoup de services. Quels sont ces services? Oui, nous assurons la sonorisation pour les concerts live, playback, les concerts chorales, dans les dédicaces et tout, genre tout ce qui est en rapport avec la sonorisation, le live, on le fait. Et nous offrons aussi des formations en technique de son et aussi de l'expertise sur les terrains où il y a le besoin du son se fait sentir, genre pour débloquer une situation ou bien arranger la situation, là on le fait aussi l'expertise. Et aujourd'hui, qui sont vos clients? Je peux dire que la majorité de mes clients sont les artistes gospel, les groupes gospel, genre tout ce qui a rapport avec le gospel. Ah, vous travaillez plus avec les artistes gospel? Oui, je suis Pourquoi plus ce choix? C'est parce que gospel. votre papa est pasteur? Non, pas forcément, parce que je me dis qu'il y a beaucoup de lacunes dans le domaine gospel. Surtout au côté de la sonorisation. Sur le plan de la sonorisation, il y a toujours cette lacune qui domine. Donc c'est pour ça que j'ai plus ma cible est le gospel. Le gospel. Oui. Et y a-t-il des difficultés inhérentes à votre activité? Oui. Vous pouvez nous en parler? Beaucoup de difficultés. Surtout les difficultés sont d'ordre financier. Parce que sur le plan, je peux dire gospel, il n'y a pas beaucoup qui comprennent ou bien qui savent la valeur ou bien l'importance du bon son. Donc du coup, alors que pour un bon son, il faut sortir de l'argent, il faut avoir les moyens. Parce qu'il y a des matériels qui rentrent en jeu pour le bon son. Le coût de ces matériels est vraiment élevé? Oui, les coûts de matériels sont élevés. Dans l'ordre des millions? Oui, des millions. Un simple tas de messages que tu peux trouver à 1 500 000, 2 millions. Mais il faut investir pour ça. Maintenant, pour travailler, quand tu demandes beaucoup de moyens, c'est devenu... C'est vraiment pas facile pour les gens qui font le gospel. Donc du coup, moi aussi, j'essaie de faire avec. J'essaie de m'adapter à la situation, bien que ça ne m'arrange pas trop, mais j'essaie de faire pour participer aussi à son évolution et aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Dans le besoin. Oui. Bien. Et quels sont vos projets? Quels sont les projets de Brian Sounds? Brian Sounds vise à créer la plus grosse ou bien la plus grande des structures de sonorisation. Quand je parle de sono, je parle de lumière, de podium, de structure et tout. Et puis créer beaucoup d'emplois. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent maintenant au métier. Donc je veux créer beaucoup d'emplois pour que ces gens qui rêvent aussi de devenir technicien de son puissent réaliser leurs rêves. C'est ça. Donc ici, par des formations que nous prévoyons faire sur toute l'étendue du territoire. Pas uniquement à Lomé, de Lomé à Sinkassi. Oui, parce que j'avais eu des offres pour la région de Carara, mais le temps nous a fait défaut. Donc on prévoit sur toute l'étendue du territoire de faire des formations pour initier les gens au métier du son et les permettre de plus s'améliorer. C'est ça. C'est bien. Et si vous devez donner des conseils ou un conseil aux jeunes qui vous suivent aujourd'hui, qui aimeraient être comme vous, qui aimeraient travailler et devenir technicien de son comme vous, quel message leur passeriez-vous? À ces jeunes qui veulent devenir technicien de son, je pourrais leur dire qu'il faut tout le temps oser. Il ne faut pas se donner des limites, franchir ses limites chaque temps, essayer d'aller au-delà de ce qu'on peut faire. Et parce qu'on n'a pas d'école ou bien de centre de formation vraiment adéquat pour ce métier, il faut toujours s'auto-éduquer. Genre, il faut toujours chercher, il y a l'internet ces temps-ci, il faut toujours chercher quand on ne comprend pas et aussi poser des questions à ceux que nous voyons qui sont devant nous, bien qui font mieux que nous. Il faut toujours être curieux, leur poser des questions, chercher à comprendre ça ou ça ou ça. C'est ça qui peut nous faire avancer. À part ça, je pense que si on a les moyens, on va à l'extérieur faire des études appropriées pour ce domaine. C'est bien. Et comme vous le prévoyez bien, vous prévoyez ouvrir un centre de formation pour ça. Je pense qu'ils viendront, tous ces jeunes viendront chez vous bientôt suivre des formations, c'est cela? Oui. J'en ai déjà lancé 2 formations. C'était en 2016 et 2017. J'ai eu déjà à peu près plus de 40 participants à qui j'ai donné des attestations. Donc je pense qu'à l'avenir, ils vont plus s'investir à le faire. Super. Brian, avant que vous ne partiez, vous allez nous expliquer quelque chose. Comment est-ce qu'on peut tester un micro pour savoir si ça fonctionne bien?
Il m'est déjà arrivé sur une scène, on m'a tendu un micro, mais le micro ne fonctionnait pas bien. Donc, j'étais un peu embarrassée parce que je ne savais pas quoi faire exactement pour tester, pour voir si le micro fonctionne bien. Donc, ce conseil, vous allez le donner à l'endroit, c'est à l'endroit de nos téléspectateurs également. Comment tester si un micro fonctionne bien ou pas? Oui. Pour tester un micro, il faut simplement souffler, ou bien faire un geste, je ne sais pas trop, bien souffler dans le micro pour tester. Mais éviter surtout, parce que la majorité des gens le font, et ils essaient de taper sur le micro, voir si ça fonctionne, c'est pas bien, parce que ça détruit la membrane qui est au-dessus, ça risque de gâter le micro. Ça. Donc, ne jamais taper sur le micro, parce qu'on risque d'endommager la membrane qui couvre le micro. Oui, ne jamais taper sur le micro. D'accord, je pense bien que nos téléspectateurs l'ont bien compris. Oui. Merci beaucoup, Brian, d'avoir partagé votre passion avec nous. Je vous donne rendez-vous prochainement. Ok. Et beaucoup de succès à votre entreprise. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Oui, allô, dépannez-moi. Ne manquez pas Allô, dépannez-moi, votre nouvelle émission automobile avec des experts de l'automobile, des professionnels de la sécurité routière, un véritable voyage au cœur de l'auto. Découvrez le réseau routier togolais, devenez des professionnels de l'auto grâce à nos experts. Allô, nous sommes à votre disposition. Nous arrivons tout de suite. Allô, dépannez-moi, l'émission qui vous dépanne. Bientôt sur la TVT. Allô, vous pouvez me dépanner? Allô, dépannez-moi. Allô, dépannez-moi. Allô. Salut, je me nomme Lauriane. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours rêvé d'une beauté naturelle. À travers cette télé-réalité Beauté Nature, je prouverai que la femme en soi est une beauté. Vivez votre belle aventure Beauté Nature. Pour être lauréate, inscris-toi en envoyant par SMS nom et prénom au 90 53 12 12. Beauté Nature, la célébration de la beauté sous toutes ses formes. Togocel, le leader. Avec Prestige comme Afrique, la concurrence n'est plus un souci. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Notre invité du jour est très jeune, mais il est déjà à la tête d'une structure qui est en train de s'imposer au Togo et en Afrique. Chers téléspectateurs, votre réussite ne dépend ni de la couleur de votre peau, ni de votre âge, ni de votre origine. Travaillez dur et le succès sera au rendez-vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de l'émission C'est encore possible. Appelez-moi au 90 53 12 12 pour participer à cette émission. Au revoir.